à tous et bienvenue sur la Beauty TV de Gaëlle Magazine. Je suis en compagnie de Paul, le National Makeup Artist Yves Saint Laurent Beauté, qui va répondre à toutes vos interrogations en vidéo. Salut Paul. Bonjour Charlotte. On va commence tout de suite commencer. Allez. Alors, aujourd'hui, tu vas m'apprendre comment réaliser un teint de velours, une peau plutôt mate. Ce qu'on appelle ce fameux teint Instagram. Donc avec un peu plus de matière, même beaucoup plus de matière, vraiment un teint presque impeccable. Ouais. Alors pour ça, bien sûr, il va nous falloir un peu plus de produits que pour un teint naturel. Moi, je propose qu'on va faire avec un primer, un fond de teint, un anti-cerne, c'est pas terminé. On va faire un enlumineur, un highlight. On va faire un léger sculptage, donc un tout petit peu le contouring et même le blush. La totale. Donc, la totale aujourd'hui. C'est vraiment la totale. Je propose qu'on commence avec un primer qui va matifier. Maintenant, pour le fond de teint, je vais utiliser encre de peau All Hours. Donc, c'est un fond de teint ultra léger, mais très couvrant. D'accord. Donc, il est jusqu'à 3 fois plus fin, mais 4 fois plus couvrant qu'un fond de teint normal. Ouais. On doit avoir exactement la bonne couleur. Est-ce que tu peux nous rappeler comment est-ce qu'on trouve sa couleur? Alors, ce que moi je vais toujours le tester sur la mâchoire. Comme ça, on peut bien vérifier la couleur du cou et la couleur du visage. Et alors, ici, ça me permet maintenant de vérifier la teinte du visage et aussi la couleur du cou. Dans ton cas maintenant, je dois aller un peu plus foncé que ton visage, mais en général, la plupart des femmes doivent aller un peu plus clair. Alors, je prends mon pinceau et on y va. Est-ce que les peaux mixtes à grasse doivent plutôt utiliser des fonds de teint avec une couvrance importante ou est-ce qu'elles peuvent aussi porter des formules glowy et plus légères? Avant, c'était souvent, quand on avait la peau grasse, il fallait mettre des fonds de teint mat. Mais maintenant, on peut se permettre aussi les textures qui apportent un peu plus de glow. Comme c'est vraiment la texture du fond de teint qu'il faut adapter à la peau. D'accord. Et alors maintenant, on va faire le contour de l'œil avec un anti-cerne. Alors ici maintenant, c'est vraiment la version, je vais dire, classique. C'est le petit bâtonnet. Est-ce que quand on a le dessous de l'œil particulièrement foncé ou qu'on a des cernes très forts, on doit utiliser un anti-cerne plus clair ou pas forcément? Moi, je ne fais jamais. Moi, je vais toujours prendre une ou deux teintes plus claires parce que moi, je trouve que souvent, quand tu vas trop clair, ça ne va pas améliorer le problème. Ça va très souvent le marquer encore plus et ça fait un côté très calcaire et très souvent, le but, c'est vraiment d'unifier et vraiment de lisser, mais ce n'est pas la couleur, en fait, qui va camoufler. C'est vraiment la texture qui va camoufler. Donc là, tu vas venir illuminer les parties un peu plus ternes du visage. Exactement. Le désavantage d'un fond de teint couvrant, c'est que tu enlèves un tout petit peu toute la vie, toute l'expression. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'illuminer un tout petit peu. Alors, pour faire le contouring, je vais utiliser l'encre de peau All Hours en stick, dans une teinte qui est beaucoup trop foncée à utiliser comme un fond de teint, mais qui va justement me permettre de jongler un tout petit peu avec les ombres. Pour déterminer la zone où on veut mettre le contouring, alors ça c'est la ligne du joue, donc ça c'est là où on peut mettre tout ce qui est blush, tout ce qu'on met par-dessus c'est tout ce qui est enlumineur et tout ce qu'on met en dessous. Alors là on va vers les tons plus mats et bien sûr aussi plus foncés pour faire le contouring. C'est bien pour se créer les cheekbones qu'on n'a pas. C'est exactement ça. Alors, ce qui me reste encore à faire, c'est le côté glossy, le côté highlight. Pour ça, j'utilise le Shimmer Stick et je vais tout simplement prendre la zone qui est déjà un tout petit peu sculptée. C'est en forme de C. Je réutilise mon pinceau pour bien estomper. Pour les yeux, je vais faire un maquillage un peu dans les rosy dorés, donc un peu le rose doré sur les yeux, pas trop compliqué non plus, avec une bonne dose de mascara et on va rester très naturel sur les lèvres. Ça va. Et voilà le résultat. Ouh, c'est joli les yeux.
Ça me fait plaisir. Non, c'est vraiment joli. C'est un seul produit que tu as mis sur les yeux? C'est un seul produit, mais quand même un peu plus sur le teint. Oui, Parce alors. que pour le teint, Ouais. on a commencé avec un primer. On a utilisé un fond de teint zéro défaut, long tenu, waterproof, Ouais. mais ultra fin, l'anti-cerne, l'enlumineur, le contouring, Contouring. et alors le touche éclat, bien sûr, pour illuminer les zones du visage, pour chasser les fatigues. Mais merci beaucoup, Paul, en tout cas. Voilà, vous savez maintenant comment reproduire ce teint zéro défaut à la maison. À vous de jouer.